Depuis l'année dernière, une réflexion avec le personnel soignant a été engagée par le directeur de l'établissement autour du thème de la sexualité des résidents. On a un couple qui souhaiterait avoir un rapport sexuel et j'en ai discuté avec plusieurs de mes collègues qui ne seront pas d'accord, pas prêtes psychologiquement à les aider à avoir un rapport sexuel. Est-ce qu'il faut que ce soit nous qui fassions ça ou est-ce que ce soit quelqu'un de l'extérieur? Plus l'acte pour aider l'acte sexuel. On peut pas s'aventurer dans quelque chose qu'on connaît pas non plus. À partir du moment où on considère que avoir une activité sexuelle est un besoin, comme respirer, boire, manger, et on fait partie de cette école-là, on ne peut pas imaginer que ça puisse pas se régler. On a des gens qui ont besoin d'être assistés dans leur relation corporelle. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, en France, c'est un vrai désert. Et j'espère qu'on va pouvoir, avec d'autres structures, d'autres associations, militer pour qu'on puisse former des accompagnateurs sexuels, enfin peu importe comment on peut les nommer, mais en tout cas des gens qui sont formés et à l'handicap et à la relation intime pour qu'on puisse faire intervenir dans nos locaux ce type de population. Mais est-ce que le lambda se rend compte de l'énergie, de la volonté, de l'abnégation de ces personnes, de la force de leur amour pour accepter à ce qu'un tiers vienne s'interposer entre eux pour qu'ils puissent se rejoindre? Posons-nous les bonnes questions. Il y en a qui tomberont de haut et qui, s'ils se posent les bonnes questions, vont changer leur approche et leur regard. Je pense que se poser les bonnes questions, c'est devenir plus humain. Ça a été un moment de tendresse, ça a été un moment de... J'ai le cœur qui battait à fond les mallettes parce que c'était la première fois. Et la première fois, c'est important. Et avec elle, ça a été bien, on est restés l'un contre l'autre, on s'est senti bien. C'était bien de sentir la personne respirer contre soi. Même sentir la chaleur. C'est exceptionnel, ça, de sentir la chaleur humaine. Ça a dû prendre un an pour trouver quelqu'un. J'ai envoyé au moins 30 emails à des escortes. Il y en a qu'une qui m'a répondu. Les autres, non. Ça, ils me demandaient d'aller dans les autres pays. Mais moi, j'ai pas les sous qu'il faut pour aller dans les autres pays. Pourquoi les personnes handicapées, que ce soit des meufs ou des mecs, n'auraient pas le droit à ça? Je ne comprends pas. Je trouve que c'est normal. Après, au niveau des histoires d'amour et tout ça, c'est encore autre chose. Mais moi, je parle purement sexuel. Voilà, je trouve qu'il devrait y avoir ça. Bah oui, je suis comme vous, hein. J'ai besoin d'amour. Oh, secours! J'ai besoin d'amour. Après, évidemment, les femmes vont dire oui, il faut être amoureuse, sinon, nanana. Oui, c'est exact. Je suis d'accord. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Faut pas chier au bout d'un moment. Faut y aller, quoi. Alors, il n'y a pas, on peut pas avoir d'amour, on va au sexe, et puis basta. Physiquement, ça me manque pas. Je ne connais pas mon corps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si quelqu'un arrivait à être assez doux, peut-être que là, je dis pas, je changerais d'avis. Mais il faudrait trouver le garçon qui soit
capable de m'éveiller au plaisir. C'est parce que je ne l'ai pas encore vraiment connu, je crois. Ce matin, par exemple, on a parlé de ce qu'il y avait de plus attractif chez nous. Chaque homme, chaque femme a dit ce qu'il sentait de plus séduisant chez lui, chez elle, et j'ai répondu en tant que thérapeute. Si on veut rencontrer quelqu'un, c'est très important d'avoir de l'estime de soi et une image positive de son corps. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que quand on rencontre quelqu'un, on a face à soi un être entier avec toute son histoire. Et notre propre histoire doit être en accord avec celle qui est en face. Et si j'écoute cette histoire, si je la sens, je peux faire alors que l'autre se passionne pour moi. Au début, quand on s'est engagé dans le désir d'avoir un enfant, ça n'a pas forcément été... Ça a pas, comme beaucoup de couples, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de le dire et ça marche, quoi. Au bout de quelques mois, on s'est dit, on va peut-être quand même voir si il y a peut-être un problème, quoi. Et on a commencé à faire les tests, ça. On s'est heurté d'une part à un refus du corps médical à nous aider à aller plus loin. C'était l'expression de l'éthique qu'avait le médecin de l'époque, qui ne souhaitait pas nous aider à aller plus loin pour des raisons qui lui étaient personnelles, mais il ne l'a pas formulé comme ça. Et donc c'est vrai que on est reparti un peu dépité, on ne trouvera personne pour nous aider à faire ça. On a eu l'impression que voir un couple de personnes en fauteuil, voir un enfant, vouloir concevoir un enfant, ça le dérangeait. Et puis finalement ça marchait tout seul. Alors les personnes en situation de handicap ne sont certainement pas des anges asexués. Hein. Ce sont des enfants, des adolescents, des adultes qui revendiquent leur statut d'homme et de femme, qui revendiquent le libre arbitre et leur choix aussi de vie, qui revendiquent aussi la capacité et la possibilité de faire des erreurs au même titre que chacun d'entre nous. Et c'est vrai que ce statut d'ange dans lequel on a enfermé les personnes en situation de handicap pendant très très longtemps, c'était une manière de les infantiliser peut-être, et puis de travailler sur nos propres peurs lorsqu'on est face à une personne en situation de handicap, c'est-à-dire l'angoisse que cette personne, si proche de nous, et pourtant si différente, puisse elle aussi investir le champ de la vie affective et sexuelle. J'aime bien les hommes aux cheveux longs. Moi. J'aime bien les hommes aux cheveux longs avec des yeux clairs. En fait, je suis inscrite sur un site de rencontre pour élargir mon champ des connaissances, étant donné que dans la réalité, c'est pas toujours facile de se rencontrer. Et puis des fois, c'est vrai que par Internet, je me dis que on ne voit pas forcément mon handicap tout de suite. Donc si on peut échanger quelques conversations avant de faire la rencontre, la vraie rencontre réelle, ça peut peut-être aider à passer au-delà de certaines barrières. Je n'ai pas eu d'échange très torride parce que déjà c'est pas ce que je cherche tout de suite au départ. Tout site de rencontre est un peu cruel. Mais à la fois, je pense que c'est la possibilité de faire un bon tri dès le départ. Et une personne, un garçon qui par exemple me contactera ou répondra à mes messages en ayant vu que j'étais une personne handicapée, ça peut justement montrer son ouverture d'esprit. Dans nos situations, notre corps il est manipulé depuis l'enfance par des personnes, que ce soit professionnels, médecins ou parents auxiliaires de vie. Et, pour tous les gestes de la vie quotidienne, on a besoin de quelqu'un, ce qui fait que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me réapproprier mon corps en tant que vraiment quelque chose qui m'appartient et qui n'appartient pas aux autres, et que j'ai le droit de décider sur comment je veux qu'il soit touché, ou voilà. Donc ça, c'est un gros travail que je pense avoir bien commencé, mais qui n'est pas complètement terminé.
Donc c'est une des, on va dire enfin pour moi, un de mes combats principaux en ce moment dans ma vie, parce que je pense qu'à partir du moment où on sait apprécier son corps à sa juste valeur, avec ses défauts, etc., je pense qu'on peut aussi être plus attirante aux yeux des autres. Peut-être droit au bonheur de couple, quelqu'un qui connaît mon écrit, avec qui elle m'a même va, qui m'a demandé de l'épouser, qui n'était pas vraiment handicapé. Je lui ai dit à plusieurs reprises, tu sais, je ne suis pas mal handicapé, il faut réfléchir. Il me répond, mais Tom, non, c'est pas. Je veux que ce soit toi. On s'est mariés, 2 ans après, on a eu un fils. Quel bonheur. J'ai pris que 15 minutes que j'étais à tête. Quel bonheur, quel bonheur. Et même là, j'ai tout atteint. Encore un petit peu bonheur. Que tout est la raison de vivre. J'ai dit oui au mariage. À 22 ans, je crois que je ne me posais pas trop de questions. Du moment où j'avais averti mon ex-mari que voilà, j'étais handicapée par lui, on était d'accord. Voilà. Oui, c'est possible, sauf que j'ai un compagnon, oui, mais c'est vrai que si me proposait de partir à n'importe tous les deux, je suis que non. Parce que maintenant, à mon âge, je veux ma tranquillité. Il n'y a aucun souci, oui. Par rapport à cette histoire entre nous deux, oui, on nous laisse tranquille. Merci beaucoup. Qu'on ne demande rien. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça a grandi? Pourquoi ci? Pourquoi là? Voilà. J'apprécie notre liberté. Je suis encore vierge à mon âge et on pourrait dire aux personnes qui ont de l'appréhension que, après tout, c'est comme dans n'importe quelle relation, il y a toujours un moment où on se découvre et où on apprend à connaître les limites de chacun, qu'elles soient physiques ou non. Et je pense que dans mon cas personnel, la peur de faire mal, oui, elle peut exister. Après, il faut savoir que je ne suis pas en sucre non plus. Donc, avec certaines adaptations, et puis quand on apprend à se connaître, à connaître comment mon corps réagit, comment mon corps a des douleurs ou pas, c'est tout à fait possible. À l'inverse de beaucoup de femmes comme de mon âge qui peuvent séduire que ce soit par leur mouvement, par leur physique, en premier, parce que mine de rien, c'est ce qu'on voit en premier. Moi, c'est pas le cas. Moi, je vais devoir séduire autrement. Donc, je dirais qu'il y a ce côté quand même de la barrière du physique, peut-être qui n'est pas dans les normes, qui repousse un peu, voilà. Peut-on parler d'un droit à la sexualité? Eh bien, la réponse est non. On n'a pas, nul n'a droit à
tel ou tel type de sexualité. On est dans le domaine non pas du droit à, du droit créance, du droit subjectif, mais de la liberté d'avoir une sexualité, liberté bornée par un certain nombre d'interdits fondamentaux, bien sûr pas avec les enfants, bien sûr pas sur la place publique, etc., mais bien sûr pas par contrainte, ce qui serait du viol, mais dès lors qu'on est dans le domaine des adultes volontaires et dans l'intimité privée, alors c'est une liberté qui s'exerce, c'est-à-dire que chacun est libre d'avoir une sexualité ou pas, d'avoir une sexualité solitaire, d'avoir une sexualité hétéro ou homo, avec 1, 2 ou 12 partenaires, sans que le droit ne s'en préoccupe. Chacun peut exercer cette liberté. Mais il serait complètement faux de parler de droit à la sexualité, ou alors ça supposerait la mise en place d'un système où ce droit serait opposable à qui? À la société. Mais c'est tout le problème pour les personnes handicapées qui ne sont pas autonomes. Quand on n'a pas l'autonomie, qu'on ne peut pas sortir de chez soi, qu'on ne peut pas se déplacer seul, qu'on ne peut pas prendre des clés d'un véhicule ou un ticket de transport en commun pour aller où on veut parce qu'on n'en a pas l'autonomie physique, bien évidemment, cette liberté, c'est la liberté d'attendre dans son lit qu'un jour la belle au bois dormant ou le prince charmant viennent nous embrasser. Autrement dit, se pose la question de la compensation de cette perte d'autonomie dans le champ de la sexualité. Quand on a un handicap, généralement on est complexé. Généralement on est refoulé à cause de l'éducation, à cause du milieu culturel, à cause de l'ambiance politique. Donc on se dévalorise. Donc beaucoup de personnes en situation de handicap physique sont incapables de créer du lien par manque de confiance en elles-mêmes. Il s'agit d'aider les personnes à se réapproprier leur corps, à le réintégrer, c'est-à-dire à échapper au plus vite aux souffrances que j'ai connues. Et que la plupart des personnes qui sont totalement dépendantes connaissent. C'est-à-dire échapper à la désincarnation. Il faut qu'on réincarne tous ces gens pour leur donner une vitalité et un sens qu'elles n'ont plus, qu'elles n'ont jamais eu, qu'elles n'ont pas.